Le Cameroun fait bel et bien partie des temples du savoir. C'est du moins ce qui ressort du top 10 des meilleures institutions universitaires d'Afrique subsaharienne francophone, publié par l'hebdomadaire Jeune Afrique. Le premier constat qui se dégage est la forte domination des universités d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais surtout la présence ô combien remarquable du Cameroun. En effet, le pays de Paul Biya rafle la mise dans ce top 10 avec 4 universités. Troisième au classement, l'université de Tchank, dans la région de l'Ouest, est la première camerounaise. Elle devance ainsi celle de Yaoundé 1, Guaykele, dans la région du Centre, Douala dans le littoral et Ngaoundéré dans l'Adamawa. Pour être plus précis, l'université de Yaoundé 1, Guaykele, deuxième au Cameroun, occupe la 4e position africaine. Troisième au niveau local, Douala s'adjuge la 7e position en Afrique subsaharienne francophone, tandis que Ngaoundéré, 4e au Cameroun, est 10e africain du classement de Jeune Afrique. Ces distinctions honorifiques reconnues aux universités camerounaises témoignent, s'il en était encore besoin, de la performance de ces institutions dans un environnement difficile. Il convient tout de même de noter que la palme d'or de ce classement des meilleures institutions du supérieur d'Afrique subsaharienne francophone revient à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Elle est suivie de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Péage routier, le Cameroun enregistre près de 4 milliards de francs CFA de pertes annuelles selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique. Et pourtant, les frais de péage sont récoltés au quotidien et ce ne sont pas les transporteurs qui diront le contraire. La route est vraiment gâtée. Le péage, devant le péage, il y a Mbanga, le péage de Mbanga. La route est vraiment gâtée. À moins de quelques kilomètres, et devant, on paie le péage. À Loum, à Loé. À Loé, c'est la même chose. D'autres jours, j'ai chargé Bamenda pour aller à Bamenda. Je suis arrivé à Santa, là où il y a le péage, là où il y avait le péage. La route est vraiment gâtée. La grosse interrogation est donc celle de savoir le chemin qu'empruntent les sommes perçues par les péagers. Une interrogation jugée rhétorique, puisque pour beaucoup, elles vont malheureusement dans des portefeuilles anonymes au détriment du trésor public. Et les faits sont là pour le démontrer, les routes sont garnies de crevasses à n'en point finir. Oui, les péages routiers sont très mal gérés. Parce que d'abord, les péagistes ont un système de faux qui se passe au péage. Ils ont des tickets non datés. Ils reprennent les anciens tickets, ils achètent aux chauffeurs 50 tickets à 5 000. Quand vous revenez, ils mettent dans le bloc de péage du ticket. Quand vous venez, il fait semblant de couper. Mais il a juste collé l'ancien ticket dans le bloc. Quand vous venez, il fait semblant de couper, il vous passe. Et quand vous prenez, le chauffeur est toujours en train de partir, il n'a pas le temps de contrôler le ticket. Il repasse ces 50 tickets-là. Et il vend à 500, ça lui fait combien? Face à ce climat critique et alarmant, le ministère des Travaux publics a décidé d'y apporter une solution. Elle s'inscrit dans un processus entamé par l'automatisation de 14 postes de péage du réseau routier national. Entre autres objectifs visés, la mise sous concession des postes de péage, la réduction des détournements de fonds dans le secteur et la maximisation des recettes issues de ces péages. Pour la cause, 6 entreprises ont déjà été sélectionnées et devront s'atteler à déposer des offres pour examen par la commission ad hoc mise sur pied par le Premier ministre Philippe Monyan. Le projet d'automatisation des 14 postes de péage routier sur l'étendue du territoire national devrait se concrétiser au cours de l'année 2018. À côté de cela, la bonne nouvelle pour les transporteurs qui se plaignent de la dégradation des routes est la réhabilitation de certains axes par le fonds routier qui va rénover plusieurs routes pour un montant minimum de 60 milliards de francs CFA dans la mouvance de la CAN 2019. Il est question donc prioritairement des tronçons Gaoundéré-Garoua-Maroua-Koussiri, Yaoundé-Bafoussam-Parti, Douala-Bekoko-Konsamba et aussi le tronçon Yaoundé-Ebolova-Kiossi. Les Gabelous camerounais vont célébrer le 26 janvier prochain, de concert avec le reste de la communauté mondiale, la journée internationale de la douane sur le thème « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ».
C'est donc en prélude à cet événement que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a lancé les activités y afférentes le 15 janvier dernier. C'était en présence du directeur général des douanes et des autorités administratives de la localité. Ce n'est pas au hasard que cette ville a été choisie. Bamenda bénéficie en effet de raisons plus que favorables qui cadrent avec le discours sur la sécurité de l'environnement commercial. On peut citer entre autres la construction avancée de la route transafricaine Bamenda-Inogo-Mombasa-Johannesburg, la persistance des réseaux transfrontaliers du commerce illicite, la mise en place prochaine des dispositifs de la sécurité par collaboration avec les douanes environnantes, l'intégration économique avec le Nigeria, la densité des échanges commerciaux internes et externes, la lutte contre les mauvaises pratiques et les menaces diverses. Au-delà du FAS, qui a accompagné cette cérémonie de lancement, les acteurs de la chaîne douanière n'ont pas perdu de vue les défis majeurs à relever dans ce secteur. Il s'agit, encore le ministre des Finances, d'orienter davantage leurs actions vers la création d'un environnement facilitant la participation riche et efficace des entreprises au commerce, ceci au bénéfice de tous. Pour cette édition 2018 et la célébration de la Journée internationale des douanes, selon les sources proches de la direction générale, des réflexions seront axées sur l'évaluation des résultats engagés dans le cadre de la simplification et l'harmonisation des procédures, la lutte contre le commerce illicite, la rationalisation des contrôles douaniers, l'automatisation et la dématérialisation des procédures douanières, le partenariat privé et public, enfin, l'éthique et la bonne gouvernance. Il convient néanmoins de rappeler que la Direction générale des douanes camerounaises reste interpellée au sujet du renforcement de la surveillance des frontières, l'amélioration de la qualité du service aux usagers, la réduction des coûts et des délais de passage des marchandises en liaison avec les autres acteurs de la chaîne logistique, mais également la promotion de la probité par une lutte acharnée contre les comportements contraires à l'éthique. On ne le dira jamais assez, les douanes camerounaises sont l'un des secteurs d'activité où la corruption règne en maître. Reste à espérer qu'au cours de cette année, les choses changeront de ce côté. En vue d'une meilleure prise en charge des malades souffrant des hépatites virales au Cameroun, le ministre de la Santé publique a signé un communiqué le 5 janvier dernier informant le public ainsi que les malades sur la réduction du coût de traitement des hépatites B, C et D. À la suite de ce communiqué, l'on peut déjà constater l'effectivité de cette mesure à l'hôpital général et l'hôpital Akintini de Douala. Mais sur le terrain, l'affluence n'est pas du tout au grand jour à cause du déficit d'information. Interrogés sur le sujet, les populations avouent ne pas être au courant de cette sortie d'André Mamafouda. Toutefois, il convient de signaler que la baisse des coûts varie en fonction des protocoles. Pour les protocoles de l'hépatite virale C, les prix des médicaments variant de 280 000 francs à 30 000 francs CFA est passé de 120 000 francs CFA à 20 000 francs CFA. Celui de l'hépatite B et D est passé de 57 000 francs CFA à 50 000 francs CFA pour certains et de 5 000 francs CFA à 3 500 francs CFA pour d'autres. Notons également que la durée du traitement dépend de l'état de santé du patient. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a indiqué que les patients sous protocole Sofos-Buvule et Dispavir bénéficient d'un traitement gratuit pendant le mois de janvier à février 2018. Bonne nouvelle pour les amoureux de la culture, la capitale politique du Cameroun sera bientôt dotée d'un palais de la culture. L'annonce a été faite au cours de la présentation des vœux de nouvel an au ministre des Arts et de la Culture, professeur Narcisse Mouélé-Kombi. Cette salle de spectacle tant attendue vient à point nommé résoudre l'épineux problème du manque d'espace uniquement consacré au spectacle au Cameroun. Ce qui pousse certains promoteurs culturels à faire recours à la location des salles du Palais des Sports ou du Palais des Congrès. D'autres, par contre, se retournent vers le Centre culturel camerounais ou l'Institut français du Cameroun. Une pratique qui nécessite des sommes importantes. Toute chose qui ne favorise pas toujours les initiatives visant la promotion de la culture locale. Fort de tout ce qui précède, ce Palais de la culture est donc vivement attendu par le public en général et les acteurs du showbiz et de l'événementiel en particulier.
particulier. Au Cameroun, c'est une très bonne nouvelle pour nous autres opérateurs culturels, nous autres hommes de culture, nous autres événementiels, organisateurs de spectacles, managers d'artistes. Je pense que le Cameroun aujourd'hui peut aussi se targuer d'être au niveau d'autres pays. Il y a des petits pays, petits entre guillemets, pas petits par rapport à la capacité, mais petits par rapport sur le plan culturel, parce que nous quand même nous avons des mentors de la culture comme les Richard Bouna, les Manu Dibango, pour ne citer que ceux-là. Quand vous allez à Bamako, où dernièrement j'étais pour présenter le concert du groupe Toufan, c'est dans un palais de la culture, du côté de Badarabougou, c'est un quartier de ce côté. Et quand vous allez à Abidjan, à Trècheville, il y a un palais de la culture, au Gabon, il y a un palais de la culture. Pourquoi pas avoir aussi un palais de la culture au Cameroun? Il est évident qu'avec l'arrivée de ce nouveau joyau architectural, beaucoup de choses vont être améliorées dans le monde artistique camerounais. Ainsi, le pays pourra désormais rivaliser avec d'autres nations grâce à cette infrastructure. Que nous autres opérateurs culturels, enfin, on pourra faire venir des artistes à l'échelle internationale, qui ont le niveau international au Cameroun, parce qu'il y a des artistes qui refusent de venir au Cameroun par rapport à la sécurité des sites de spectacle. Je prends l'exemple, les stades au Cameroun ne sont pas assez bien sécurisés. Quand je dis les stades, je prends juste le stade Bapelépé, aujourd'hui il est en réflexion, c'est une bonne chose. Et c'est pas évident de partir au stade de Bépanda pour faire un concert. Tout le monde le sait, parce que les concerts se passent dans la nuit. Donc c'est pas assez bien sécurisé. Et maintenant il y a des artistes qui ne peuvent pas faire des concerts dans des salles, parce que les salles sont petites par rapport à leur calibre. Donc, on ose croire qu'aujourd'hui, on ne va plus utiliser le palais des sports pour faire des spectacles, mais que le palais des sports sera là pour le sport et que le palais de la culture sera là pour la culture. Donc, avec l'arrivée du palais de la culture, c'est beaucoup plus de spectacles avec de bons artistes, pas pour dire que ceux qui viennent au Cameroun d'habitude ou bien ceux qui sont là ne sont pas bons, mais on aura encore d'autres artistes qui accepteront la destination Cameroun pour les spectacles. Dans la même optique, le ministre des Arts et de la Culture a annoncé la finition des travaux de la délégation régionale de Bétoa, le lancement de la construction des maisons des arts et de la culture de Baram dans le Haut-Plateau, Kumbo dans le Bui, Mora dans le Mayo Saba et Yabassi dans le Nkam. Nassis Mouele-Kombi a également informé le public de l'équipement du musée national, la réfection de sa toiture, mais aussi la construction de la stèle du souvenir des Écarts. Comme une manne tombée du ciel, le paysage artistique camerounais est en voie de connaître des lendemains meilleurs. Ils sont 40 joueurs de l'Union sportive de Douala qui s'entraînent au centre d'accueil et des mineurs de Bépanda, le Camp. Malgré le report annoncé pour une date qui reste encore inconnue, les Verts et Blancs ne lâchent pas prise. Notre troisième saison de semaine de préparation. Et nous sommes dans notre tranche de préparation, donc nous on n'a pas d'inquiétude par rapport au report. Sur la quarantaine de joueurs qui s'emploient depuis 3 semaines, 5 seront recalés et reversés dans l'équipe réserve selon l'entraîneur principal Henri Mbaïnassem, qui dit vouloir retenir un groupe de 35 athlètes dans l'équipe professionnelle. Quelques joueurs rencontrés donnent leur état d'esprit 3 semaines après la rentrée, mais aussi leurs sentiments sur le énième report que connaît le championnat cette année. C'est bien qu'on a reporté le championnat et ça ne nous arrange pas, mais bon, nous on est dans la préparation, on ne gère pas ce qui se passe à la Ligue ou bien à la FECAFOOT et on reste concentré, on fait ce qu'il faut pour pouvoir donner la joie à nos supporters quand ça va commencer. L'objectif de l'Union cette année c'est de titiller le titre, comme d'habitude l'Union c'est un grand club et nous avons besoin de titiller le titre. Selon le staff technique et les joueurs, l'objectif du club cette saison est d'éviter le piège de l'année dernière où la formation a frôlé la relégation. Les objectifs de l'Union, comme toujours, c'est d'être africain. Donc le recrutement qui a été fait cette année, c'est en fonction de cet objectif à atteindre. Pour cela, l'équipe aux millions de supporters doit absolument soit gagner la Coupe du Cameroun ou alors remporter le championnat, unique option possible pour les équipes issues du championnat camerounais. Le Cameroun qui ne compte plus que 2 places en compétition africaine, une en Ligue des Champions et une deuxième en Coupe de la CAF. Cette année, les heureux élus sont Eding Sport de la Léquier, champion du Cameroun, et New Star de Douala, vainqueur de la Coupe du Cameroun.
Non, mais le processus électoral en vue de la désignation des membres du NEC est connu dans le SDF. Au lieu d'avoir passé par les primaires au niveau des structures de base, notamment au niveau de la région. C'est à ce titre que la conférence régionale a été convoquée samedi dernier dans le Nord-Ouest. Et à l'issue de cette conférence régionale, le chairman, parce qu'il était seul à son poste de président, dont le candidat au poste de président national, éventuellement il est donc passé. Bon, mais maintenant, une fois que c'est dit, il ne faudrait surtout pas confondre la candidature à la présidence du parti et la candidature à l'élection présidentielle. Le fait d'être président national du parti ne confère pas automatiquement, je dis bien automatiquement, le poste de candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc c'est deux choses différentes. Encore que bien évidemment, bien après n'est-ce pas, cette conférence régionale, on ira au NEC. On ira au Congrès, je veux dire, au Congrès national, au Congrès du parti, effectivement prévu les 22, 23 et 24. Et pour le moment, la cellule des conseillers est déjà à pied d'œuvre. Elle qui a pour rôle, n'est-ce pas, de valider ou d'invalider, n'est-ce pas, les candidatures. Donc, il y a une précision à faire. C'est quoi? C'est que, bon, pour ce qui concerne donc la candidature à l'élection présidentielle, bon, je saurais m'exprimer à la place d'éventuels candidats. Il m'est revenu qu'il y a 3 ou 4 candidats qui sont en train donc de rencontrer les délégués dans ce sens. Et il appartient, n'est-ce pas, à eux. Parce que être candidat à l'élection présidentielle au niveau national, c'est le rendez-vous d'un homme. Donc avec le peuple, il appartiendra donc à tous ceux qui veulent, qui sont en train de battre campagne sur le terrain, de s'exprimer eux-mêmes. Et je saurais le faire à leur place. De toutes les façons, la démocratie sera respectée. Au cours du prochain congrès, les statuts seront respectés puisque la cellule des conseillers y veille. Oh, ok, monsieur le maire, nous voulons savoir, est-ce que le fait que le chairman du SDF, notamment Ni John Fodi, ait été le seul candidat, ou bien soit le seul candidat à sa propre succession, est une preuve de ce qu'il n'y ait personne au sein de ce parti capable d'assurer les nouvelles commandes du pouvoir du SDF? Non mais écoutez, quel qu'en soit le cas, c'est la volonté des militants qui va prévaloir. Parce que, voyez-vous, lors du dernier congrès, quoiqu'étant seul à ce poste de président national, au cours du dernier congrès, le comité d'organisation a tenu à ce que les militants s'expriment à travers un bulletin de vote unique. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a, je crois qu'étant pratiquement élu parce qu'il était seul à son poste, il fallait que la légitimité se confirme et c'est ce qui a été fait. Et une fois de plus, je dis que on ne peut pas aller dans la boule de cristal à partir du moment où pour le moment c'est le Nord-Ouest, d'autres régions sont donc attendues et bon voilà, et les militants, n'est-ce pas, décideront lors du prochain congrès qui se tiendra les 22, 23 et 24. Merci d'avoir répondu aux questions de Camille Zoïkane. C'est moi qui vous remercie. Okay.